Frères et sœurs, cordial bienvenue à ce programme de temps de qualité et shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous tous qui suivez donc ce programme. Nous sommes en effet dans ce temps de qualité que vous connaissez déjà. C'est ainsi que je remercie tous ceux qui ont pris l'habitude de nous suivre au travers des réseaux sociaux, tout en vous remerciant de votre fidélité et le temps que vous prenez de manière à suivre ce programme, non seulement à le suivre, à commenter, mais également à partager, afin que la parole de Dieu soit écoutée par le plus grand nombre de gens possible. Et donc Dieu vous bénisse et je prie que le Père de gloire nous fasse grâce de comprendre avec facilité ce programme que nous commençons avec un nouveau thème. Nous sommes déjà en train de parler sur le Saint-Esprit. Vous êtes sans ignorer que nous sommes déjà à la veille des fêtes de Pentecôte et nous l'avons dit dans les séances précédentes que nous ne célébrons pas la fête de la Pentecôte autour du mois de juin, mais nous voudrions que la Pentecôte soit une vie. Au travers de ces enseignements, nous allons expliquer davantage que la Pentecôte n'est pas une question d'un certain jour de l'année où nous allons parler du Saint-Esprit, où nous allons élever, chanter en l'honneur du Saint-Esprit, mais que notre vie au quotidien soit une vie de l'Esprit, que nous marchions par l'Esprit quotidiennement, parce que sans cette marche, alors nous ne réaliserons jamais le plan de Dieu, celui qu'il a d'avance préparé pour nous, afin que nous le réalisions ici, sur la terre. Et donc, nous sommes en train de parler Pentecôte, bien entendu, ce dimanche matin et les autres dimanches du mois de juin. Nous allons particulièrement parler sur le Saint-Esprit dans l'homme, couronnement de la rédemption. Le Saint-Esprit dans l'homme, couronnement de la rédemption. C'est de ce sous-thème-là que nous allons parler tous les dimanches du mois de juin, si pas au-delà du mois de juin, selon que l'Esprit va nous conduire et selon que nous serons inspirés. Et au courant de la semaine, nous allons particulièrement parler de ce qui s'est produit à la Pentecôte. Parce que ce jour-là, la Pentecôte, il y a eu un signe distinctif. D'un côté, ceux qui étaient dans la chambre haute et les autres qui étaient venus pour adorer. Nous avons remarqué que ceux qui étaient dans la chambre haute ont manifesté un signe extérieur qui a attiré tous ceux qui étaient venus adorer ce jour-là à Jérusalem et se sont posé les questions de savoir mais qu'est-ce que ceci? En fait, les apôtres et les autres disciples, au total 120, étaient ce jour-là remplis du Saint-Esprit et la Bible dit exactement ceci dans Actes chapitre 2 verset 4, et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Et donc on va expliquer tout au long de la semaine sur le parler en langue. Qu'est-ce que c'est que le parler en langue? Est-ce que cela est donné à tout chrétien? Est-ce que tout chrétien peut-il parler en langue? Est-ce que lorsque nous parlons en langue, il faut à tout prix interpréter cette langue? Quels sont les bénéfices derrière le parler en langue? Est-ce que le parler en langue est une expérience unique des disciples de Jésus? Ou bien est-ce que le parler en langue est encore d'actualité? Est-ce que peut-on interdire le parler en langue au sein de l'Assemblée? Est-ce que les démons parlent-ils en langue? C'est autant de questions que nous allons développer du lundi au vendredi. Mais pour chaque dimanche matin, nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit dans l'homme, couronnement de la rédemption. Alors on va expliquer d'abord les termes qui sont contenus dans notre sous-thème. Quand on parle de couronnement, en fait, on veut parler de l'accomplissement de quelque chose. On veut parler de la perfection de quelque chose. Ça veut dire que la rédemption est un fait, n'est-ce pas, réalisé en Jésus-Christ, au travers du sang qu'il a versé, au travers de ce sacrifice complet, un sacrifice complet qu'il a accompli, un sacrifice dans lequel vous n'avez rien à ajouter ou à retrancher. Dans ce sacrifice-là, l'homme est satisfait à 100%. Parce que du reste, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant, lui-même a été satisfait dans cette œuvre. Peu importe
cette apparente faiblesse de l'œuvre de la croix, mais le Seigneur du ciel et de la terre lui-même a été satisfait. À plus forte raison, nous qui sommes des hommes finis et limités, pourquoi ne pas aussi être satisfaits de cette œuvre? Pourquoi cherchons-nous toujours à ajouter des choses en dehors de cette œuvre, pensant qu'au travers de ce qu'on ajoute, nous pourrons enfin vivre la paix, l'amour, la quiétude et vivre dans des bonnes conditions selon que les Écritures nous les promettent. Et donc toutes les promesses de la Bible, n'est-ce pas, ce sont des choses qui se sont accomplies au travers de ce que Jésus a accompli. Et de moins en moins vous aurez la connaissance révélée de ce que Christ a fait, alors vous aurez toujours tendance à penser que l'œuvre de la croix n'a pas suffi et qu'il faut ajouter d'autres choses. Et pourtant, c'est tout un couronnement, voyez-vous, c'est un accomplissement parfait. C'est vraiment quelque chose de fait, quelque chose de fait et qui est parfait en Jésus-Christ. Et la rédemption, c'est le rachat, c'est la libération par le paiement d'un prix. Le prix a été payé, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est la délivrance de celui qui est esclave ou en prison pour une dette. Alors, vous et nous, je dirais, qui étions sous l'emprise du péché, esclaves du péché, et avec toutes les conséquences qui vont avec, au travers de l'œuvre de la croix, nous avons été complètement délivrés. Ça, ce sont des faits accomplis. Laissez-moi vous rappeler certaines phrases que nous avons eues à dire pendant que nous parlions de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avions dit que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons en Jésus-Christ, quand vous lisez dans la parole de Dieu, particulièrement dans les épîtres, ce sont des réalités qui ne sont pas écrites au temps futur. On ne vous dira jamais, par exemple, que vous serez délivré, que vous serez béni ou que vous serez guéri. Dans les épîtres, lorsque vous lisez votre position, vos acquis, c'est-à-dire les acquis de la croix en Jésus-Christ, toutes ces choses-là ne sont pas écrites au temps futur. Tout est écrit au temps passé, comme pour dire que ce sont des faits accomplis. Mais à côté de ce qui est écrit, n'est-ce pas, qui vous dit que vous êtes, ou bien vous avez été, à côté de cela, vous avez votre vie pratique. Et lorsque vous comparez d'une part les Écritures, d'une part ce qui est écrit et ce que vous vivez, vous avez comme l'impression que ce qui est écrit, vous n'y arrivez même pas à demi, pas, je dirais, de ce qui est écrit. Et que c'est comme si ce qui est écrit, c'était des histoires que vous n'atteindrez jamais, probablement. Et c'est ainsi que vous avez toujours tendance à penser que le fait de croire en Jésus, à lui seul, ne suffit pas pour vivre ces réalités-là d'une manière pratique. C'est ainsi que vous devrez comprendre ce thème ici, que nous sommes en train de développer, que le Saint-Esprit, c'est le couronnement de la rédemption. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est l'accomplissement, n'est-ce pas, de ce que la rédemption nous a apporté. Sans la vie avec le Saint-Esprit, vous n'arriverez jamais à vivre les beautés et les mérites de ce que Christ a accompli pour nous. Si vous voulez vivre les beautés de la rédemption, vivre une vie dans la paix, dans la joie, dans la quiétude, une vie dans laquelle vous voyez l'intervention de Dieu au quotidien, une vie dans laquelle le Seigneur, en pratique, vous le sentez vraiment, qu'il ne vous abandonne pas et que vous avez des réponses qu'il faut au temps convenable, obligatoirement. Vous devez comprendre l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme. Parce qu'en fait, le prix de la rédemption, c'est le sang qui avait été versé. Et le Saint-Esprit vient faire de cette rédemption acquise une expérience réelle dans notre vie. Sans le Saint-Esprit en action en nous, sans comprendre l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur du chrétien, alors vous resterez toujours dans les théories. Vous resterez toujours dans ce qui est accompli sur le plan spirituel. Mais vous aurez beaucoup de mal à expérimenter ces réalités d'une manière pratique. Et c'est ça le grand problème de beaucoup de gens. Au lieu de composer avec le Saint-Esprit, qui a été envoyé du ciel afin de faire de la rédemption une expérience réelle dans nos vies, les gens pensent que c'est au travers des sacrifices supplémentaires, au-delà de ce que Christ a déjà accompli. Ils pensent qu'au travers de ces choses, qu'ils vont atteindre finalement des résultats positifs, vivre les réalités de ce qui est écrit à notre sujet. Alors que
C'est le Saint-Esprit envoyé du ciel qui est venu justement pour nous faire vivre ces réalités. Donc le prix de la rédemption, comme on le disait, est le sang de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit fait de ce rachat une expérience réelle dans nos vies. Ça veut dire, lorsqu'il est écrit que vous avez été guéris par ces meurtrissures, voilà ce que nous avons reçu au travers de la rédemption. L'œuvre que Christ a accomplie. Alors maintenant, pour le vivre d'une manière pratique, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui réalise ce qui est déjà accompli dans notre vie, afin que nous vivions une vie de santé mentale, spirituelle et physique, au travers de ce que Jésus-Christ a accompli. Lorsqu'on dit que vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, pour vivre ces réalités, vous avez besoin du Saint-Esprit qui nous avait été donné. Et donc le Saint-Esprit est réellement une personne divine qui est venue habiter dans nos cœurs de manière à nous aider justement à réaliser la parole de Dieu dans nos vies d'une manière pratique. Généralement, les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est simplement que les gens tombent, les gens crient, il y a un engouement au sein de l'assemblée pendant le culte. Toutes ces choses, le Saint-Esprit peut les faire pendant qu'il se manifeste. Mais en réalité, le Saint-Esprit est venu transformer nos vies, en commençant par la nouvelle naissance. C'est l'œuvre conjuguée de la parole et de l'Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de nouvelle naissance. Même dans la création du monde au commencement, le Saint-Esprit a participé, voyez-vous. Et jusqu'aujourd'hui, pour que ce qui est écrit dans la Bible trouve tout son accomplissement dans nos vies, d'une manière pratique, nous avons besoin du Saint-Esprit, qui n'est pas simplement une puissance ou un pouvoir, mais c'est une personne divine qui est venue habiter à l'intérieur de nous. Alors, n'eût été le Saint-Esprit dans l'homme, l'œuvre de la croix resterait une histoire. Nous parlerons de ce que Jésus a accompli, nous parlerons des miracles de Jésus, mais aucun sous la terre ne pourrait les reproduire, n'est-ce pas, aujourd'hui. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit, ici sur la terre, et habitant le cœur du croyant, est venu faire revivre Jésus-Christ. Alors qu'il n'est plus présent physiquement parmi nous, mais nous pouvons reconnaître que Jésus est vivant au travers du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous. Jésus physiquement n'est plus avec nous, mais nous pouvons voir Jésus à l'œuvre au travers du Saint-Esprit. Alors, n'eût été l'Esprit du Seigneur envoyé du ciel pour nous, alors nous resterons dans les histoires de la Bible. C'est ainsi que vous remarquerez beaucoup de gens qui ont la maîtrise des versets. Ils connaissent beaucoup de versets. Ils vous racontent toutes les histoires possibles de la Bible. Mais lorsqu'ils ont des problèmes, tout ce qu'ils connaissent de la Bible n'arrive pas à les aider. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont qu'une connaissance mentale, une connaissance intellectuelle de la Bible. Mais ils n'ont pas une connaissance révélée de la parole de Dieu, afin qu'aujourd'hui encore, que la parole de Dieu continue à travailler dans leur vie. Donc le Saint-Esprit dans l'homme nous rend capables de passer de la théorie à la pratique. Voyez-vous? Alors, quand les gens se posent des questions, oui, vous dites que celui qui est en Jésus-Christ est délivré, mais nous continuons à vivre les mêmes problèmes tous les jours de nos familles. Alors, c'est là que vous êtes en train d'échouer. Né de nouveau, oui. Alors, marchez-vous par l'esprit? Non. Alors, vous continuerez à vivre la vie de la chair, la vie naturelle, mais lorsque vous marcherez par l'esprit, vous allez voir réellement que les théories que vous connaissez de la parole de Dieu vont commencer à devenir quelque chose de pratique. C'est-à-dire, quand vous dites que par ces meurtrissures nous avons été guéris, vous sentez, vous vivez et vous réalisez réellement que vous avez la guérison au quotidien. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il nous aide donc à passer du spirituel à des choses pratiques, de passer des choses théoriques aux choses pratiques. Sans le Saint-Esprit, nous restons dans les théories. Donc, au travers du Saint-Esprit, Dieu rend parfait tout ce que Jésus a accompli. Si vous voulez vivre réellement la perfection, vivre les beautés de la rédemption, vous devez comprendre l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme. Le Saint-Esprit dans l'homme, c'est le couronnement de la rédemption. C'est l'apogée de la rédemption. Si vous voulez vivre ces réalités, alors nous allons lire
dans Jean, le chapitre 7, le verset 37 jusqu'au verset 39. Il est écrit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et finalement, le verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, qu'est-ce que nous remarquons dans ce texte? J'aimerais attirer notre attention sur un fait. C'est que toute étude que vous pouvez faire autour de la personne du Saint-Esprit, toute forme de marche que vous pouvez avoir avec le Saint-Esprit devrait aboutir à quelque chose. Lequel? C'est la plénitude dans le Saint-Esprit. En d'autres termes, être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit est un objectif que toute l'Église, d'une manière individuelle et corporative, que nous devons vivre. Beaucoup de gens ont cru en Jésus, mais ils n'ont jamais fait l'expérience de la plénitude dans le Saint-Esprit. C'est ainsi que vous entendez Jésus dire, le dernier jour de la fête, il se lève, il va s'écrier. Il dit que celui qui a soif et qui croira en moi, qu'il vienne, n'est-ce pas, qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Remarquez que des multitudes d'eau vive ne couleront pas de l'extérieur vers l'intérieur de l'homme, mais ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Des fleuves d'eau vive. On ne précise pas combien de fleuves, mais on le dit au pluriel et le nombre n'est pas limité. On dit des fleuves d'eau vive. Donc toute personne qui croira en Jésus devrait avoir soif d'être remplie du Saint-Esprit. Remarquez que la plénitude du Saint-Esprit et la nouvelle création marchent ensemble. Parce qu'il dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Est-ce une expérience que vous vivez déjà? Ou bien simplement vous avez cru au Seigneur Jésus et ça s'arrête là? C'est ainsi que vous êtes un chrétien faible, un chrétien nonchalant, un chrétien qui a du mal à réussir dans ce qu'il fait, un chrétien qui a beaucoup de difficultés à se tenir ferme devant le péché, devant la chair. Vous succombez à tout moment. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide en vous. Et ce vide ne peut être comblé que par la plénitude du Saint-Esprit. Et ça, c'est une chose que nos églises enseignent de moins en moins. À peine nés de nouveau, ce sont des combats, ce sont des histoires compliquées, mais jamais à mener les gens à la plénitude du Saint-Esprit et à vivre conséquemment. C'est ainsi que, mes chers frères, la seule chose nécessaire à l'Église, celle qu'il faut chercher par-dessus tout et dans laquelle il faut se maintenir, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Lorsque vous lisez les Écritures, je prends l'exemple de Corinthiens par exemple, tout ce que vous trouvez comme problème au sein de cette assemblée, l'impudicité, les divisions, ainsi de suite, c'est lié justement à ce manque de plénitude dans le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, alors vous laisserez très peu de place à la vie de la chair. Vous laisserez très peu de place à l'action des ténèbres d'agir dans votre vie. C'est le Seigneur qui prend tout l'espace. C'est le Seigneur qui commence à dominer pleinement votre être et vous allez réellement sentir que même vos sentiments, même vos pensées commencent à être redirigés vers la volonté de Dieu. Mais à chaque fois qu'un chrétien souffre de carence en matière de plénitude dans le Saint-Esprit, c'est ce qui est à la base de tous les problèmes que nous avons à l'Église. Des problèmes de jalousie, des problèmes de disputes, de division, de parti pris dans l'Église où vous remarquez les gens en train de se comporter n'importe comment. C'est très bien que le pasteur crie « Arrêtez ceci, ne faites pas cela, Dieu n'est pas d'accord avec ceci ». Ces chrétiens-là, quand vous le dites, ils reconnaissent que vous dites vrai. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas la force d'abandonner cette mauvaise manière de vivre. Alors, la meilleure façon de faire, c'est de faire comprendre justement à l'Église que nous avons été sauvés en Jésus-Christ,
afin d'être irréprochables devant Dieu. Voilà le but. Alors pour que nous soyons irréprochables devant Dieu, la plénitude du Saint-Esprit est quelque chose de très capital. C'est ainsi que j'insiste sur le fait que la seule chose qui soit nécessaire à l'Église, celle qu'il faut chercher par-dessus tout et dans laquelle il faut se maintenir, c'est la plénitude dans le Saint-Esprit. Si vous êtes dans une église où la majorité des gens sont remplis du Saint-Esprit, vous verrez que vous aurez très peu de problèmes en matière de chair. Mais lorsque vous n'êtes pas rempli de l'Esprit, vous aurez toujours des palabres, vous aurez toujours des problèmes, des difficultés, et même prier pour avoir des résultats, ça posera des problèmes. Donc ça part non seulement des prières qui ne seront pas toujours exaucées comme il faut, mais également du caractère même du chrétien. C'est ainsi, mes chers frères, vous devez comprendre que la plénitude du Saint-Esprit est une denrée rare dans nos églises. Voilà pourquoi nous avons des très sérieux problèmes. Donc, être rempli du Saint-Esprit, vous devez comprendre que c'est une bénédiction pour l'Église aujourd'hui. Remarquez le Seigneur au commencement. Lorsqu'il va créer l'homme, avant qu'il n'envoie l'homme, avant qu'il ne lui dise « va, sois fécond, multiplie, remplis », n'est-ce pas, dirige, domine, assujettit, ainsi de suite. Avant qu'il ne lui dise toutes ces choses, le Seigneur a pris soin de le bénir. La Bible déclare « et il le bénit et leur dit ». C'est-à-dire avant de leur dire « pourquoi est-ce que je vous ai établi à Éden ?» Dieu a d'abord pris soin de les bénir. En d'autres termes, la bénédiction dans ce texte de Genèse au chapitre 1 signifie simplement les capacités et les aptitudes divines enfuies dans l'homme. Pourquoi nous disons cela? C'est vrai que bénédiction, d'une manière littérale, veut dire le bien dit, le bien qui est dit sur une personne. Voyez-vous, on dit bénédiction. C'est-à-dire, on dit du bien, des paroles de bénédiction prononcées sur une personne. Mais il y a un principe dans la Bible. C'est que la première fois qu'un mot est utilisé dans la Bible, comprenez le sens de ce mot et à plus de 90%, vous avez le vrai sens de ce mot. Et lorsque Dieu utilise le terme bénédiction pour la première fois, il ne s'agit pas forcément des paroles qu'il aurait dites sur l'homme, des bonnes paroles. Mais cela était en rapport avec les capacités, avec les aptitudes à réaliser le but pour lequel Dieu les avait établis dans Éden. Il les avait établis dans Éden afin qu'ils soient féconds, qu'ils multiplient, qu'ils remplissent la terre, qu'ils dominent, qu'ils assujettissent. Alors la capacité d'être fécond, de multiplier, de remplir, de dominer, d'assujettir, la capacité de le réaliser était dans ce mot-là que Dieu a donné à l'homme. Il dit « je te bénis » et puis « je te dis ». Alors vous allez remarquer aussi que lorsque Jésus vint et qu'il rétablit la nouvelle création, il ne leur dit pas d'aller directement travailler. Il leur dit « attendez à Jérusalem » jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père avait promis. Dit-il, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dont ils ont été baptisés le jour de la Pentecôte constitue la bénédiction, les capacités, les aptitudes divines que le Seigneur a enfouies dans l'homme, de manière à ce que cet homme-là fasse le travail d'aller, n'est-ce pas, au travers toutes les nations, annonçant l'évangile de Jésus, témoignant de Jésus-Christ. Remarquez que Jésus n'a pas permis à ses disciples d'aller travailler sans avoir reçu ce que le Père avait promis. Mais curieusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le ministère sans avoir reçu ce que le Père avait promis. Et ils le vont comme cela dans le ministère. Vous savez, lorsque vous allez dans le ministère sans avoir reçu ce que le Père a promis, c'est-à-dire le baptême dans le Saint-Esprit, le revêtement de puissance, n'est-ce pas? Et lorsqu'on dit dans les actes, le Saint-Esprit vint sur eux. Tous ces termes sont des synonymes. Ça veut simplement dire le baptême de l'Esprit. Alors lorsque vous n'avez pas reçu ce baptême de l'Esprit et que vous allez témoigner de Jésus, vous êtes comme un soldat qui va au front sans munitions, sans armes, sans tenue appropriée, et donc la mort sera précoce pour vous. Vous rencontrerez forcément
des situations qui vont vous dépasser et qui vont vous mettre KO. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, n'allez pas encore témoigner de moi jusqu'à ce que. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas encore les aptitudes, ils n'avaient pas encore les capacités. Mais lorsqu'ils furent remplis du Saint-Esprit et qu'ils se mirent à parler en d'autres langues, les portes se sont ouvertes et Pierre va se lever et commence à témoigner de Jésus-Christ. Voyez-vous, et lorsqu'il a témoigné de Jésus, la Bible déclare que tous ceux qui étaient là, ce jour-là, à Jérusalem, se mirent, eux tous, à se poser des questions. Qu'est-ce que ceci? Et la Bible déclare qu'ils eurent le cœur vivement touché. Touché par quoi? Par des paroles de Pierre. Des paroles simples, mais avec une grande implication. Des paroles simples, mais avec une moisson de 3000 personnes. Donc une moisson abondante. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ont attendu ce que le Père avait promis. Dit-il, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et donc l'Église devrait comprendre que la Pentecôte est une bénédiction. Vous savez, lorsque Jésus dit à ses disciples, attendez, n'allez pas encore témoigner de moi jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père avait promis. Vous savez, moi, à leur place, je me poserai des questions. Mais qu'est-ce que Jésus voudrait nous donner? Va-t-il nous donner les moyens financiers? Va-t-il nous donner des moyens matériels? Qu'est-ce qu'il va nous donner concrètement pour que nous commencions maintenant à témoigner de Jésus? Aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs. Avant d'aller témoigner, avant d'aller en mission, ils veulent que la congrégation leur donne tout. Je suis d'accord. Mais c'est les gens de prédicateurs, c'est les gens de missionnaires qui réussissent difficilement. La seule manière de réussir avec efficacité, c'est de dépendre complètement du Saint-Esprit. C'est de dépendre de sa volonté. Ça marche, tout ce que lui veut, n'est-ce pas? Si vous dépendez du Saint-Esprit, vous avez la garantie de réussir avec le Seigneur. Ils pouvaient s'attendre à de l'argent, ils pouvaient s'attendre à des relations humaines, que Jésus les pistonne quelque part, que Jésus contacte les autorités de l'époque, afin qu'ils les reçoivent favorablement, afin qu'ils les protègent. Mais qu'est-ce que Jésus va leur donner? Il va leur donner le Saint-Esprit. Ce jour-là, ils sortent de la chambre haute en train de parler des langues nouvelles. Voilà tout ce qu'on leur a donné. Et la pratique de ces langues nouvelles apporte tout ce dont vous avez besoin. La provision de Dieu est là, à votre côté. Mais vous devez pratiquer les choses de l'Esprit. La rédemption nous a tout donné en Jésus-Christ. Mais si vous ne comprenez pas les choses de l'Esprit, comment les pratiquer, comment les vivre au quotidien, vous aurez beaucoup de mal à réaliser avec beaucoup de facilité votre mission ici sur la terre. Je prends l'exemple de Pierre. Pensez-vous que c'est qui a fait les démarches afin que Pierre rencontre Corneille qui était un général? C'est le Saint-Esprit. Si vous restez fidèle au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va faire en sorte que vous ayez des contacts, que vous ayez des connexions avec les gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à tout pour rencontrer X ou Y. Écoutez, vous ne rencontrerez que des personnes providentielles. Et c'est le Saint-Esprit qui gère votre agenda. C'est le Saint-Esprit qui gère vos rencontres. Ce que vous avez à faire, c'est de dépendre du Saint-Esprit. Dans la tête de Pierre, il n'avait jamais imaginé qu'un jour, il rencontrerait Corneille. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui a créé cela. Un ange est allé parler à Corneille et l'ange est venu aussi parler avec Pierre. Et lorsque ces gens sont venus le chercher, le Saint-Esprit va lui dire, n'hésite pas, va avec ces gens. Et lorsqu'il arrive là, c'était une rencontre extraordinaire où l'évangile était entré aussi chez les païens. Mais qui a tout organisé? C'est le Saint-Esprit. La rédemption avait déjà tout accompli pour Pierre, mais la vie de l'Esprit le permet de passer de la théorie à la pratique. Donc l'avènement du Saint-Esprit signifie la seigneurie de Jésus-Christ à un niveau plus pratique. C'est ce que ça veut dire. Parce que quand on parle de la Pentecôte, les gens ne comprennent pas très bien. La Pentecôte n'est autre chose que la seigneurie de Jésus à un niveau plus pratique. C'est comme si Jésus a repris vie, n'est-ce pas, sans un corps physique, mais habitant
à l'intérieur de toi, afin que toi maintenant, par ta volonté, par ta dépendance au Saint-Esprit, que tu te lèves et que tu attestes que Jésus est vivant, et ainsi tu verras le Seigneur t'accompagner. Donc le Seigneur Jésus, parlant de la nouvelle création dans ce texte de Jean 7, 37 à 39, lorsqu'il dit « Ceux qui croiront en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein », il associe, n'est-ce pas, la nouvelle création à la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi? Simplement parce que la nouvelle création a pour vocation de vivre dans la plénitude du Saint-Esprit afin d'opérer à plein régime. Si vous voulez opérer comme il faut, si vous voulez exploiter toutes les ressources spirituelles qui sont enfouies dans votre homme intérieur, vous devez accepter la plénitude. Vous devez vous laisser aller dans la plénitude du Saint-Esprit. Et je vous en conjure, mes frères, suivez notre programme de la semaine, vous comprendrez que le parler en langue aide à se maintenir dans la plénitude du Saint-Esprit. La volonté de Dieu, mes chers frères, est que chacun de ses enfants vive entièrement et sans cesse sous la direction du Saint-Esprit en étant rempli de lui. Ah oui. La marche par l'Esprit, mes chers frères, ça c'est un élément qui échappe à l'Église. Nous poursuivons tout. Nous sommes dans toutes sortes de sacrifices. Nous sommes prêts à jeûner autant de jours. Mais très peu comprennent la marche par l'Esprit. Alors que la marche du succès, c'est la marche par le Saint-Esprit. Si vous ne marchez pas par l'Esprit, vous ne marcherez jamais dans les sentiers de la réussite. Si vous ne marchez pas par l'Esprit, vous ne marcherez jamais dans ce que Dieu a d'avance préparé pour votre vie. Il y a un verset qui me vient à l'esprit dans les psaumes. C'est un verset très intéressant. C'est dans le psaume 84. Je vais commencer à partir du verset 5. Il est écrit « Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Ça veut dire ceux qui comptent sur l'Éternel, ceux qui habitent dans sa maison, en d'autres termes, ceux qui ont l'habitude de demeurer dans la présence de Dieu. Ce sont des gens qui vont trouver dans leur cœur des chemins tout tracés. Les sentiers de votre vie, les sentiers de votre succès, de votre réussite, les sentiers par lesquels vous passerez afin de vivre les beautés de la rédemption ne se trouvent pas dans ce monde. Ça se trouve dans votre cœur. Et donc, si vous n'êtes pas au contact avec vous-même à l'intérieur, au travers du Saint-Esprit, vous ne découvrirez jamais les sentiers de la vie. Et la Bible continue au verset 7 en disant « Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. » Une fois que vous avez découvert par le Saint-Esprit les sentiers de la vie, c'est ça la marche par l'Esprit. Même si vous marchez dans l'ombre de la vallée de la mort, la vallée de Baca, la Bible déclare ici, vous allez transformer cette vallée en un lieu plein de sources. Même si c'est un sentier que vous traversez, ok, qui soit un sentier sec, vous allez transformer cela en un lieu plein de sources. Puisque Dieu a dirigé Israël sur le chemin du désert, remarquez qu'ils ont vécu dans le désert mieux que ceux qui vivent dans les villes. Parce que Dieu pourvoyait. Il a donné à manger, il a donné à boire, il a donné tout, alors tout, il a pourvu en toutes choses. Le désert n'était pas un endroit où il devait souffrir, mais le désert était l'endroit où il devait abandonner la mentalité de l'Égypte afin d'hériter le pays où coule le lait et le miel. Et le verset 8 dit, leur force augmente pendant la marche. Pourquoi les gens se fatiguent à tout moment en marchant avec le Seigneur? Parce qu'ils marchent avec Dieu au travers de la chair. La chair ne peut pas supporter les sentiers de Dieu. La chair ne peut jamais t'emmener à marcher sur les sentiers de Dieu. Vous pouvez fournir tous les efforts possibles, mais il arrivera toujours à un moment où vous allez tomber, un moment où vous allez vous fatiguer, un moment où vous allez commencer à vous poser des questions. Est-ce que ça va aller? Est-ce que réellement Dieu est avec moi? Mais si vous marchez par l'Esprit, la Bible est claire,
votre force va s'augmenter pendant la marche et tu vas te présenter devant Dieu à Sion. Voilà, mes chers frères, donc la volonté de Dieu est que chacun de ses enfants vive entièrement et sans cesse sous la direction du Saint-Esprit en étant rempli de lui. Et donc retenez pour cette première session sur le Saint-Esprit dans l'homme, couronnement de la rédemption, qu'il s'agit de l'Église qui devrait comprendre que la plénitude du Saint-Esprit est un élément capital dans la marche avec le Seigneur, de manière à ce que les réalités bibliques soient d'accomplissement d'une manière pratique. Parce que le Saint-Esprit dans l'homme nous aide à passer des théories à la pratique. Ça nous aide de passer du spirituel à des choses pratiques. Sans le Saint-Esprit dans l'homme, alors vous resterez dans les histoires de la Bible. Mais aucune histoire que vous connaissez de la Bible, en ce moment-là, ne pourra vous aider à trouver des solutions. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous qui nous avez suivis ce dimanche matin. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de vos cœurs, de manière à ce que vous compreniez avec facilité ces enseignements. Et que Dieu vous garde dans sa paix, dans son amour. Dans le nom de Christ Jésus, je suis en train de prier pour toi qui a un problème quelconque. Je prie que le Dieu Tout-Puissant vous accorde des solutions. Parce qu'il est un Dieu des possibilités illimitées. Je prie pour tous ceux qui sont malades. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la guérison germe promptement dans vos corps, du sommet de vos têtes jusqu'à la plante de vos pieds. Je déclare que par ces meurtrissures, vous avez été guéris et que ces guérisons soient d'accomplissement dans votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi proclamé et que la paix de Dieu soit avec vous tous. Tongo etana, butu einda, yayananga, ye, na iboza na